Je vais très très bien, comme un mec qui sort un album et qui va le défendre. Je vais t'expliquer, c'est tout con et tout simple. J'avais beaucoup d'inspiration. J'ai fait beaucoup de concerts, je suis parti à droite, à gauche, en Afrique, Moyen-Orient, j'étais dans les pays scandinaves, j'étais au Canada, donc j'avais beaucoup d'inspiration, ça m'a beaucoup inspiré, j'ai fait beaucoup de titres. Là, donc le 14 novembre, il y a un double album carrément. Et à la fin de l'album, quand je commençais à mixer, on m'a dit c'est quoi le nom de l'album? Et là, c'était le trou noir, j'avais plus d'inspiration. Donc je leur ai dit, on va l'appeler C'est Correct. Voilà. Tout simplement. C'est mon expression à moi, c'est un concept, la correcte attitude, parce que moi je suis quelqu'un de correct. Correct, c'est, quand tu dis c'est correct, c'est voilà, c'est la grande classe. Quelqu'un de correct, c'est un mec qui se comporte avec la classe, dans le mental, pas dans les apparences. Tout dépend du ton que tu utilises. Quand tu vas, tu dis qu'est-ce que tu penses de l'album, tu fais ah c'est correct, hein. Ça veut dire ça défonce. Si tu vas, tu dis alors tu penses quoi de l'album? Ouais, c'est correct. C'est bof. Voilà. Tout dépend du ton. L'Algérino officiel, c'est correct. Fais un peu de promo, on en profite. Hein. Normalement, pour ça, eh ben, j'en profite le 14 novembre au double album. Instinctive, tout au feeling, je ne calcule rien lorsque je rentre en studio. Je sais pas où je vais atterrir, est-ce que je vais faire un morceau festif, est-ce que je vais faire un morceau profond, est-ce que je vais faire du reggae comme j'ai fait là avec le sourire, est-ce que je vais faire un morceau comme Allo Maman Bobo, je sais pas. C'est le trou noir à chaque fois et voilà, j'arrive à faire des titres assez originaux et en tout cas mon but à chaque fois c'est de surprendre les gens et partir dans des sentiers un peu que je connais pas. Je pars à l'aventure lorsque je fais de la musique. Il faut de l'oseille, je pense. Je l'ai fait assez rapidement, j'avais fait quelques collaborations aussi avec, j'ai fait un truc avec un américain qui s'appelle Tyler Lefebvre et j'étais sur la fin de l'album, je vais pour commencer les feat rap. Et je l'ai fait avec Alonso parce que c'est mon ami, on a grandi ensemble, on n'est pas liés par la musique, on est vraiment des amis d'enfance. Et il y a un feeling assez spécial. Et moi je veux, quand je fais de la musique, je veux qu'il y ait du feeling. Je devais faire aussi un morceau avec Tunisiano, mais on n'a pas eu le temps. J'étais sur la fin de l'album, il était sur sa promo, donc on n'a pas pu se connecter. Le son qui donne de l'espoir au jeune garnement. Lève-toi et bats-toi, jeune garnement. Je mesure pas, je me transcende. Y'a que des pétards, j'ai pas peur de finir ensemble. Tu m'as trahi, je t'ai haï, mais allez, mon ami, on va tous finir ensemble. Lève-toi et bats-toi, jeune garnement. Allô maman, bobo, bobo. Allô maman, bobo, bobo. Je remplis des salles de concert, mais je me sens si seul. Je suis dans mon brouillard, j'ai perdu ma boussole. Allô maman. Non, pas du tout, parce que un mec comme Jay-Z ne s'essouffle pas. Lil Wayne, il a sorti des albums et des albums. C'est pas lorsque tu es un artiste et que tu aimes la musique, tu te fais plaisir et tu t'amuses. Et lorsque tu t'amuses, tu tentes des choses nouvelles et donc tu peux te renouveler. Après, c'est clair que quand tu te reposes sur tes acquis, tu offres rien d'intéressant au public. Rien ne sert de courir. Je chante la misère avec le sourire. Avec le sourire, c'est un morceau reggae qui a surpris beaucoup de gens. Surtout un rebeu qui chante du reggae. À part Zelda, j'ai pas trop vu de. En fait, j'ai eu une inspiration, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait de concerts et j'étais dans les îles, de la Réunion, j'étais en Guadeloupe, j'étais en Guyane et ça écoute beaucoup de reggae et de dancehall là-bas, tu vois. Et moi je suis un mec très curieux et qui absorbe vite les codes musicaux et j'ai pas peur de tenter. Donc un jour quand je suis revenu de l'île de la Réunion, je suis rentré en studio, il y avait un régime jamaïcain qui tournait et qui était agréable à l'écoute et ça m'a inspiré un morceau comme Avec le sourire. C'est un morceau léger qui détend, qui donne le sourire, mais en même temps ce que j'aime bien dedans c'est qu'il y a quand même des paroles un peu, on va dire, profondes, un petit message derrière. Oh Marine, on aura ta peau, on formera un seul cœur, un seul corps, un seul drapeau. Message de la France d'en bas pour la France d'en haut. Rien ne sert de courir.
Je chante la misère avec le sourire. On passe du rire aux larmes, égaré dans les flammes. Vu que la politique se fout de ce qui se passe sur le macadam, rien ne sert de courir. Je chante la misère avec le sourire. On passe du rire aux larmes, égaré dans les flammes. Vu que la politique se fout de ce qui se passe sur le macadam. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Clic, clic, sa mère. Clic, clic, sa mère, vas-y, clic, clic, sa mère. Moi, je veux apporter ma touche d'originalité déjà en tant qu'artiste. J'ai envie d'évoluer et ramener de la musique totalement décomplexée, parce que c'est vrai que dans le rap, ça se prend vraiment un peu trop au sérieux des fois, et j'ai envie de leur dire, les rappeurs, pétez le coup, quoi. Je sais pas, détendez-vous. On fait de la musique. Donc, c'est ce petit côté-là décomplexé. Et d'ailleurs, que je sais pas si tu as remarqué, depuis 2010, le rap il a un peu changé. Le paysage il a été bouleversé, il y a des gens qui tentent des choses, mais comme Section d'Assaut, c'est des gens qui ont amené beaucoup de choses au rap. C'est du rap, voilà, c'est décomplexé, ça chante, ça rappe. Et j'avais l'impression, moi, à une certaine époque, que les rappeurs ne vivaient pas leur musique. Ils étaient plus focalisés sur ce que les gens vont dire, sur les réactions sur Internet, que de travailler la musique de manière artistique. Et moi, je fais de la musique de manière totalement décomplexée et je cherche pas à plaire à tel ou tel public, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est plus ça. Après, est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je pense du rap actuel? Il y a beaucoup de nostalgiques. Alors il y a deux camps en fait, trois camps. Tu as les nostalgiques qui regrettent le rap d'avant, qui ne peuvent pas trop écouter du rap de maintenant parce qu'ils ont un peu vieilli, ils ont grandi. Et c'est vrai que généralement tu revisites les classiques. Après, tu as les aigris. Tu as les aigris qui n'arrivent pas trop on va dire, à percer, et qui disent que le rap d'avant était mieux que maintenant. Ça manque un peu d'objectivité. Donc, moi, les nostalgiques qui aimaient le rap d'avant, il n'y a pas de souci. À l'époque, ils se faisaient des trucs de fou. Mais tu peux pas dire que le rap de maintenant, il n'est pas au niveau. C'est pas possible. Techniquement, ça évolue de fou. Là, la nouvelle génération qui arrive, c'est juste extraordinaire ce qui se passe. Moi je suis sur le site, je regarde les freestyles, ça kick. Il y a des mecs de maintenant qui rappent comme les mecs d'avant. Et c'est extraordinaire, ça kick et voilà, tu peux pas dire que le rap il a régressé, il a évolué, il s'est diversifié. Et il y en a pour tout le monde. Je vais t'expliquer. Il y a 3 ans, je savais même pas que j'allais continuer à faire du rap. Il y a 7 ans de ça, je savais même pas que j'allais faire du rap. Je savais pas que ça allait être mon métier. C'est le destin. Si ça se trouve demain, je serai plus là. Donc voilà, je continue à faire de la musique. Je ferai en tout cas. Faut savoir une chose, c'est que je continuerai à faire de la musique tant que je m'amuse. Si ça devient un calvaire ou si je m'amuse plus, je ferai plus. Voilà, si ça se trouve, je peux tout te faire. Si ça se trouve, faire un album reggae. Après, des fois, le petit côté bougnoul il ressort. Je peux te faire un album d'oreille, je peux te faire un album que sur des beats à l'ancienne, par exemple. Des fois, je réécoute les. Il n'y avait pas Logic à l'époque, c'était tout sur MPC. Et tu sais, il y a un grain spécial dans les beats et tout. Des fois, quand je réécoute les anciens beats de Jimmy Finger et tout, de ce que faisait Ayam à l'époque, Imhotep, c'était la folie. Et ben des fois, ça me donne envie de re-kicker dessus, donc je sais pas ce que je ferai. Ça se trouve, demain, je te sors un inédit. Tu auras l'impression d'écouter du rap de 1995. Tu vois. Alors déjà, je vais t'arrêter tout de suite. Tous les Marseillais sont signés dans des labels parisiens qui sont en major ou en indépendant. Donc ce n'est pas une nouveauté, une exclusivité. À l'époque, j'étais signé chez 361 et la Cosca, chez Akhenaton, c'est le mec qui m'a découvert. Après, ils ont arrêté de faire de la prod, donc des mecs comme moi, des mecs comme Sofra, des mecs comme Sika de la Rime, ils étaient libres d'aller où ils veulent. Il y en a qui ont choisi d'aller en major, il y en a qui ont. Et moi, j'ai choisi de rester dans un délire encore indépendant. Parce que les gens ils savent pas, mais nous on est un indépendant. Malgré le succès qu'il a eu le dernier album, c'était de total indépendant. Et putain, je perds le fil. Qu'est-ce que je disais? C'était quoi ta question? Label parisien. Ah ouais, et donc voilà, et là c'est vrai que je suis connecté avec 2 amis de Paris pour te dire que le rap, il n'y a plus de frontières. S'il y a un breton qui est compétent et avec qui tu as du feeling, tu peux faire du business avec lui, il n'y a pas de souci, tu vois. S'il y a un Camerounais qui arrive, qui a des idées de folie, il n'y a pas de problème. Donc ce que j'en tire, c'est vrai que quand tu as une équipe, parce que moi je bouge beaucoup, quand je suis à Marseille, je suis à Paris pour faire de la promo, je suis en concert, tu peux pas tout faire dans la musique, il te faut une équipe.
Et quand il y a une équipe qui est sur place à Paris, c'est clair que c'est plus facile. Je pense que je vais plus parce que moi je suis un artiste qui tourne beaucoup. Je vais faire beaucoup de concerts. D'ailleurs, ça fait 2 ans que j'arrête pas. Tous les week-ends, je suis tout le temps en concert. Et surtout, je vais leur envoyer plus que des vidéos parce que j'aime pas trop les vidéos. Bref, le mec il va dire que c'est le meilleur et tu l'entends rapper. Tu vois ce que je veux te dire? Je préfère leur envoyer des titres sur mon Facebook officiel, l'Algérino officiel. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que mon blast c'est l'Algérino, mais je recadre. Faut savoir aussi que mon blast c'est l'Algérino, mais je recadre aussi les choses. C'est pas du rap communautaire que je fais. Je fais du hip-hop, je fais de la musique. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au blast et qui ne voient pas ce qu'il y a derrière. Salut la famille, c'est l'Algérino. Donc voilà, si tu veux suivre toute mon actualité, mon album il sort le 14 novembre et ça se passe sur Basket Blanche. C'est correct. C'est correct la famille.